Bonjour Jean-Louis Chandon. Et bonjour Jean-Philippe. Jean-Louis Chandon, vous êtes professeur émérite, vous êtes ancien président du jury d'agrégation du supérieur de sciences de gestion et du management, IAE Aix-Marseille, INSEC Business School, Omnes Éducation. Les facettes du luxe. Alors je vais vous poser une question très provocatrice. Finalement, pourquoi il faut s'intéresser au luxe? Est-ce qu'en sciences de gestion et du management, ça a finalement tant de sens que ça de s'intéresser au luxe? Oui, Jean-Philippe, ça paraît un sujet frivole quand on n'y réfléchit pas. Mais je peux donner quelques chiffres. 323 milliards d'euros, eh bien, c'est le marché mondial du luxe. Sur ce marché mondial du luxe, un autre chiffre, 80 milliards d'euros. Ah, ça c'est LVMH, dont 80% à l'exportation. Et puis, la deuxième grande société du luxe, c'est Richemont, elle est suisse, et toutes celles qui suivent, ou presque, en tout cas les trois qui suivent, que ce soit Kering, Chanel ou Hermès, elles sont aussi françaises. Donc, 48 milliards d'euros d'exportation, 12% de nos exportations. Et si on pose la question à quelqu'un dans la rue, on lui demande « mais quel est le domaine sur lequel on exporte le plus ?» Bon, les gens vont vous répondre « l'automobile » ou l'aéronautique. Mais non, en 2020, c'était le luxe qui avait rapporté le plus à la balance des paiements. Donc ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Une entreprise sur 13 travaille dans le luxe. On considère qu'il y a 1 million d'emplois, d'après France Travail, directs et indirects dans le luxe. Et il y a chaque année 20 000 recrutements dans les ateliers du luxe. Donc voilà, en France on n'a pas de pétrole, mais on a le savoir-faire du luxe. Et le luxe, c'est du concentré de marketing à l'état pur. En gros, en très gros, c'est comment produire en masse tout en vendant du rêve et de l'unique. J'aime beaucoup cette formule. Je me souviens d'un article qui titrait « Les GAFA français du luxe ». Je pense que tout est dit avec ce titre, les GAFA français du luxe. Alors finalement, les canaux d'information, de distribution, voilà, en quoi pour les marques de luxe, tout ça c'est spécifique? Oui, alors on pense que le luxe est un secteur figé, qui ne bouge pas, mais en fait c'est un secteur qui évolue beaucoup. Si j'étais venu ici il y a 10 ou 15 ans, j'aurais dit non, le luxe on ne peut pas le vendre sur Internet, c'est complètement impossible. Ouais. Il faut voir, il faut toucher, il faut avoir un vendeur très compétent, il faut que ça se passe dans un endroit très luxueux, etc. Bon, aujourd'hui, 25 à 30% mondialement des achats de luxe se font sur Internet. 25 à 30%. En 2018, c'était environ 27 milliards. Et aujourd'hui, en 2024, c'est 80 milliards. Et je pense que la tendance, ça va être à la croissance. Et si vous allez sur Instagram et vous cherchez les sociétés qui ont le plus grand nombre de followers, comme on dit, de suiveurs en français, vous avez 60 millions pour Vuitton, 55 pour Gucci, 46 pour Dior, etc. Donc voilà, maintenant le luxe se vend en ligne. Nous avons bien saisi l'importance du luxe pour l'industrie française. Merci à vous, Jean-Louis Chandon. Merci beaucoup, Jean-Philippe.